Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. J'ai une petite mèche rebelle. J'espère que vous allez bien. J'ai décidé de vous prendre aujourd'hui avec moi dans une nouvelle vidéo et j'ai 1 milliard de choses à vous dire. Par quoi commencer, je ne sais même pas. Bon, on va peut-être commencer par le truc que vous entendez courir partout, là, par terre. Puisque si vous ne me suivez pas, pardon, je la regarde sur Instagram, eh bien vous n'êtes pas au courant. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous me suivez pas sur Instagram. Venez sur Instagram, je vous partage des stories un peu dans le même style nature peinture que mes vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre. Et sur Instagram, je vous ai mis dans la confidence bien avant ici. Et bien, nous avons accueilli une petite soquette. Vais-je réussir à l'attraper pour vous la montrer parce que là elle est déchaînée. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais là? Espèce de folle là, espèce de folle. T'es vraiment une folle dingue. Soquette et donc ouais, elle s'appelle Soquette. En fait c'était la lettre S quand elle est née et du coup on a opté pour ce nom-là qu'on trouvait mignon. Dadou il voulait l'appeler Serge, j'ai pas compris. Bref, donc Dame Soquette est un petit chaton que l'on a recueilli. Ça faisait un moment que Dadou voulait un deuxième chat et clairement moi je mettais un peu le frein parce que je disais bon avec Cachou comme Cachou est très comment vous dire, bah quand il y a Cachou il y a personne d'autre et je me suis dit Cachou va être un chat compliqué à s'adapter à un autre chat, elle va être difficile et tout et c'est le cas les gars, j'avais vu juste, c'est compliqué avec Cachou, c'est compliqué, mais tout ça pour dire que petite Soquinette, nous l'avons recueillie et bien vendredi dernier et ça y est le vlog commence, j'ai déjà plus de place sur ma carte. Je vous disais donc que Dame Soquette, nous l'avons recueillie vendredi dernier puisque l'une des collègues de Dadou au boulot avait sa minette qui avait eu une portée et tous les chatons étaient placés sauf Soquette puisque Soquette a un petit handicap. Elle a en fait une petite patte atrophiée, donc une patte arrière qui s'arrête on va dire proportionnellement par rapport à la taille d'un humain. Elle aurait en gros au-dessus ou en dessous du genou quoi et le reste bah il n'y a pas de pied, il n'y a pas tout ça. Ça l'empêche pas du tout de courir, de faire la folle, elle va très bien, elle est en pleine forme mais à cause de cet handicap eh bien les gens ne voulaient pas d'elle. Et la collègue de Dadou ne pouvant la garder puisqu'elle avait déjà d'autres chats et que voilà, elle s'était rapprochée notamment de la SPA pour la donner là-bas et en fait à la SPA quand il y a un chat ou un autre animal hein, qui est handicapé, qui a un problème hein, je prends ça avec des guillemets, eh bien on l'euthanasie. Et forcément Dadou et moi quand on a su ça on a dit bah non mais c'est pas possible, on va la prendre, enfin voilà c'est le destin, on était là pour lui offrir une jolie vie, en tout cas on l'espère et du coup on l'a récupérée vendredi et elle s'est adaptée à merveille, c'est-à-dire que c'est un chat petite crevette d'amour, une boule d'énergie qui court partout, qui ne demande... Là elle est en train de quoi? De courir partout, qui ne demande que d'être avec nous et qui veut surtout beaucoup s'approcher de Cachou, mais Cachou c'est compliqué. Comme je vous le disais, elle accepte pas du tout, mais genre pas du tout. Elle me crache, elle m'a griffé la main comme Jaja et depuis vendredi ça s'est pas forcément calmé. Elle grogne, elle crache et tout. On a lu beaucoup d'articles en ligne. On a lu qu'il fallait en fait les isoler, vraiment chacun dans une pièce, échanger à des moments pour que chacun s'imprègne de l'odeur de l'autre. Pour Soquette, il y a vraiment pas de problème, c'est vraiment pour Cachou le souci. Donc on fait ça, mais ça n'empêche que elle griffe, elle crache, elle grogne, elle est vraiment pas contente et c'est vraiment une cochonne parce que même quand elle dort, je viens lui faire des petites caresses et là d'un coup elle se réveille et boum, elle me crache dessus, elle me fait le gros dos et tout et c'est compliqué, ça me brise le cœur parce que vous savez comme j'aime Cachou et comme on a toujours été complices et tout, ma petite Cachounette c'est ma petite Cachou quoi. Et là pour le coup elle me renie mais total, elle le fait un peu moins avec Dadou et Léo du coup a vu ça plusieurs fois donc il l'approche pas, il a peur, il dit à peur maman donc bon c'est pas plus mal parce que comme ça lui fout la paix. Mais pour vous montrer voilà, elle m'a vraiment bien bouffé partout, elle m'a bouffé là aussi au niveau de, ouais là juste sur la pliure, elle m'a bouffé partout et ô combien je regrette de ne pas avoir coupé ses griffes le matin même de l'arrivée de Soquette. Je me disais faut que je lui coupe les griffes depuis un moment, là je l'avais pas fait parce que je voulais pas l'embêter vu qu'on venait d'emménager dans la maison et tout, j'avais pas forcément remis aussi la main sur mon coupe-griffe comme je lui fais d'habitude, elle dit jamais rien, en plus d'habitude elle ronronne quand je lui fais. Et là, depuis je veux lui couper les griffes, je n'arrive pas à lui faire puisqu'elle me crache, elle me mord, elle me griffe et franchement elle me défonce. Maintenant on commence là depuis hier à faire des contacts visuels, non mais on part dans toute une thérapie pour les chats, non mais je meurs. Donc voilà, tout ça pour dire qu'une nouvelle habitante a fait son entrée dans la maison, c'est la maison des secrets si on dirait Secret Story. Non et voilà, elle est toute mignonne, je vous la montrerai un peu mieux tout à l'heure parce que là elle court partout, mais dès qu'elle va avoir son quart d'heure
faire de mou, elle va se poser sur le canapé ou ailleurs et elle va roupiller. Mais vous allez voir comme elle est belle, franchement elle est trop un petit cœur d'amour. Et sa petite patte, bah ouais, elle a une patte en moins. Alors quand elle marche tranquille, elle boite. Mais alors croyez-moi que ça ne l'empêche pas du tout de courir, de sauter, de faire la ouf. Voilà, donc ouais, elle a une petite patte en moins, mais ça lui enlève pas du tout de beauté, elle est toute belle, elle est toute mignonne. Et voilà, et avec Nounou, alors Nounou il est aux anges, il est trop content, il commence à avoir une belle complicité. Bon, Léo est un peu brut, donc on le surveille vachement, parce que dès qu'on a le dos tourné, il veut tout le temps aller la porter, il lui tire la queue et tout, et oh là là, j'ai toujours peur qu'il lui fasse mal. Bon, elle dit rien, parce quand Léo court ou joue, et elle va lui sauter dessus pour rigoler et tout, donc bon, voilà, c'est trop mignon à voir. Et voilà, donc petite soquinette qui vient d'arriver à la maison. Tu veux bien te poser un petit peu pour nous montrer comme tu es belle, même si t'es à contre-jour? Ah oui, ça te plaît pas là. Oh bah oui, ça te plaît pas la caméra? Qu'est-ce que ça sent ce truc? Allez, c'est reparti. Oh là là, oh là là, oh là là, mais quand je vous dis qu'elle a des... T'es complètement zinzin toi. Montre comme t'es belle. Oh là 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 là. Elle a une petite queue, on dirait un panda roux. Regardez ça. Trop belle. Soquinette. Bah oui, t'es belle. Oh là là, ah bah voilà, vous avez eu le droit à un gros câlin. Bon, et bien évidemment, je me pose ici puisque je voulais vous remercier infiniment pour l'accueil. Je sais pas si je peux trop dire ça comme ça, mais bon, en gros pour tous vos messages que j'ai reçus suite à... Elle me fout un bordel, la minette là-bas, c'est un monstre. Je disais donc tous les messages que j'ai reçus, tous les commentaires, les messages, les DM Instagram, tout ce que j'ai reçu par rapport à ma dernière vidéo où je vous parle donc de ma sclérose en plaques. Ça y est, je peux en parler librement et franchement c'est une... Bah, c'est bête mais c'est une... Ouais, c'est un poids en moins. J'avais l'impression de cacher des choses alors que bon, en soi je pouvais très bien le garder pour moi. Mais je sais pas, ouais, ça fait partie de moi donc je trouvais ça normal et ça m'a fait vraiment du bien de filmer cette vidéo. C'est dingue de mettre des mots dessus comme ça m'a aidé quelque part. Je sais pas comment expliquer le truc mais ouais, ça m'a fait du bien et je tenais donc à vous remercier infiniment et vraiment vous dire un un immense merci pour tous vos messages qui ont été tous bienveillants et tous adorables et tous plein de courage, de soutien, d'amour et tout. C'était c'est un truc de ouf. J'ai répondu à, je crois, même pas un cinquième des personnes qui m'ont envoyé tellement j'ai le message là. Je vais essayer de me consacrer à ça un petit temps là dans la journée. Mais voilà, oui, j'ai la sclérose en plaques. Oui, je porte cette maladie, mais la vie continue et je reste Lulu avec mon sourire, bien que parfois elle est pas là. Hein. Des fois je suis de mauvaise humeur, je suis de mauvais poil. Je suis la même et ouais, j'ai cette maladie là mais je vais pas lui laisser de place et voilà. Je pense qu'en tout cas le message est bien passé dans ma vidéo et vraiment c'était j'ai allumé ma caméra et j'ai filmé comme ça et je me suis dit bon, je sais pas ce que ça va rendre. Après je l'ai monté et puis après je l'ai chargé et je me disais est-ce que je poste pas, je sais pas, est-ce que du coup on va pas me coller une étiquette ou tout ça. Et en fait pas du tout, mais vraiment j'ai la meilleure communauté du monde, c'est un truc de ouf. Bah je voulais vous remercier, voilà, donc merci encore. Et je le dirai jamais assez, franchement c'est une vraie thérapie comme j'en parlais avec Hélène, donc Hélène la vilaine, ma petite Babita, on en parlait toutes les deux et elle vous partage son challenge perte de poids et comme elle dit c'est une vraie thérapie en fait de discuter avec vous de tout et de partager les choses du quotidien qui sont pas forcément toujours toutes belles, toutes roses, toutes pimpantes comme on peut le voir parfois sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a des choses de la vie courantes qui arrivent et qui font que c'est là, ouais c'est là, mais voilà, c'est pas grave, la vie continue, il y a bien pire dans le monde, il y a des enfants qui sont malades, il y a des guerres, il y a tout ça, moi je vais très bien, je suis en pleine forme, je suis en bonne santé, j'ai ce truc là, ouais bah écoutez c'est là, on va faire avec pour que ça ne prenne pas trop de place, et voilà, en tout cas, merci. Bon, je vous ai posé là vite fait puisque j'ai reçu 3 colis aujourd'hui, enfin 2 que j'ai été chercher et 1 que j'ai reçu à l'instant et je me suis dit que j'allais vous montrer ça du coup. La première chose que j'ai été chercher en ayant déposé Léo à la crèche, oui parce que Léo a repris la crèche cette semaine puisque c'était les vacances juste avant. C'est passé comme une lettre à la poste, il m'a dit au revoir, non il m'a pas dit au revoir, il m'a dit à ce soir maman et il m'a fait un bisou, il est parti, donc très bien, je suis très fière de lui. Et juste après donc j'ai été chercher 2 colis, le premier c'est celui-ci, j'avais commandé sur Vinted une
une petite doudoune sans manches avec une capuche et je l'ai trouvée donc avec étiquette. C'est de la marque Mango Kids. Ouais, une petite doudoune pour l'abricot pour aller jouer dans le jardin et tout, c'est très bien. Elle est jaune moutarde, bon c'est pas forcément la couleur que je préfère mais j'aime bien le jaune et je la trouve très mignonne. Voilà, elle a des petites poches, une fermeture. Donc voilà, je la trouve très bien pour 10 balles toute neuve avec étiquette, ça me va parfaitement bien. Ensuite, regardez ce que j'ai reçu. J'ai reçu le My Muesli de ma petite Hélène, donc dont je vous parlais tout à l'heure. Hélène ma vilaine. Non, ma vilaine, non. La vilaine, ben, c'est la mienne aussi, c'est un petit peu ma babita. Donc voilà, elle a co-créé un muesli avec un muesli, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais bon bref, vous aurez compris le principe. Avec la marque My Muesli. Ouais, je crois que je vais trop bugger, je vais avoir du mal à le dire. Et alors déjà, rien que le paquet je le trouve trop bien et ça correspond parfaitement à ma petite sirène hein, parce que bon bah voilà, la nana passe sa life à la piscine et sur le packaging on retrouve une sirène. J'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Je viens de me brosser les dents, j'espère que j'ai pas de blanc partout sur les lèvres parce que ça c'est ma spécialité aussi. Bon, si j'en ai, vous ferez comme si vous ne voyez rien. Alors je l'ai pas encore ouvert mais je sais à quoi il ressemble puisque je l'ai vu sur les vidéos d'Hélène, je l'ai vu, je crois que Alix en a reçu un aussi, elle l'a partagé en story Instagram, mais j'ai quand même envie de l'ouvrir donc on va regardez. Oh, il est trop beau, regardez ça. Tadam, regardez, il y a plein de petits cœurs et tout, c'est trop mignon je trouve. À l'intérieur nous avons donc des purs flocons d'avoine, du quinoa cacao crunchy, des noisettes, beaucoup d'amour, des cœurs roses et des boules d'épeautre blanc. Alors je ne suis pas trop muesli, c'est vrai que j'en mange jamais, mais je me suis dit que ça allait être trop bien pour tester. Bon là forcément j'ai le goût du dentifrice donc j'ai connu mieux. Et regardez à l'intérieur il y a des noisettes entières. Bon bah c'est validé. Ça je sens que Père Dadou il va trop kiffer. Moi je te l'avais déjà dit mais bravo ma petite Babita pour cette collab, elle est vraiment très chouette. J'en ai plein de becs, c'est très mal poli ce que je fais de vous parler avec la bouche pleine. J'ai hâte que ce petit muesli fasse partie de mon alimentation quotidienne. Je vais voir à quel moment je vais le placer. Canon. Et enfin le dernier colis reçu vient de chez MAC. C'est le dernier mascara qu'ils ont sorti, le MAC Stack qui promet un volume de dingue et des longueurs modulables en fonction du nombre de couches que vous faites. Bon alors là je suis déjà maquillée donc je vais pas le tester dans ce vlog mais dans le prochain vlog j'essaierai de vous montrer son application et le résultat. Le packaging se présente comme ça, je trouve ça très chouette. Voilà pour vous montrer d'un peu de plus près. Il a une boule ici, c'est très sympa je trouve. Donc les brosses comme ça, moi c'est le genre de brosse que j'apprécie parce que je trouve que ça prend vraiment bien les cils. Il semble vraiment noir de chez noir. Donc voilà, ça on en reparlera dans le prochain vlog. Je vous montrerai son application, on verra ce qu'il donne. Maintenant j'arrête de blablater et de blablater again and again puisque j'ai du ménage. Bah oui, pour pas changer hein. La Lulu, la ménagère qui adore faire le ménage, va s'attaquer à la salle de bain et je vais essayer de... J'ai encore plein de muesli dans les dents. Je disais donc que je vais essayer de m'attaquer au rangement de la salle de bain puisque quand on est arrivé on a un peu tout posé comme ça. Déjà il faut que je la nettoie et en plus de ça je vais essayer de la réorganiser entre guillemets hein, tant bien que mal puisqu'elle est toute petite par rapport à celle qu'on avait. Il y a beaucoup moins de rangement et tout. Donc voilà, je vais essayer de faire tout ça et bien évidemment je vous montre ça. Alors voici l'état des lieux de notre salle de bain. Il y en a clairement partout, bon avec tous les jouets de Léo et tout, là c'est un enfer. Pour que ce soit plus pratique on avait posé la litière de socket ici en attendant pour les premiers jours et en fait elle descend déjà direct en bas donc on va lui déplacer en bas. D'ailleurs je viens de voir qu'elle a fait caca dedans, formidable, j'ai tout nettoyé. Dans ma dernière maison j'avais une immense baie vitrée donc là j'en ai une ici aussi mais beaucoup plus petite et vous aviez été nombreuses à me conseiller cette pâte là pour nettoyer. Donc j'ai essayé plutôt vers le bas parce que j'ai lu que ça pouvait rayer s'il y avait une pression trop forte ou quoi. Mais apparemment c'est vraiment formidable. Donc j'ai bien envie de tester, on va voir ce que ça donne. Bon clairement vous n'allez pas voir grand chose mais j'ai bien l'impression que ça fonctionne super bien. Je vais essayer de remonter un petit peu, après je vais attendre que ça sèche pour m'assurer que vraiment il n'y a pas de rayures. Mais ouais de là sur le côté ça me paraît pas trop mal. Bon et bien écoutez, il y a une petite soquette. Bonjour mademoiselle. Je vous disais donc que ça me paraît vraiment pas mal cette affaire. Je retesterai encore et encore mais jusque là ma paroi de douche franchement on la devine même pas. Hyper simple d'utilisation, nickel à rincer, hyper rapide. Bon ça va être mon produit chouchou je crois. Et maintenant
je vais m'attaquer à ranger, mieux aménager tout ça parce que là, on n'y voit plus rien. Bon, et bien voilà, ça donne ça. On y voit quand même beaucoup plus clair que tout à l'heure. Là-haut, j'ai mis un petit panier où dedans j'ai mis tout simplement les médicaments qu'on avait actuellement, enfin ceux qu'on avait laissés de sortie. Bon, comme vous pouvez le voir, ce meuble, il est vraiment immonde. Enfin, il est vieux, il est passé et tout, mais comme on pense customiser la salle de bain un jour ou l'autre, on l'a pas encore changé, mais on le fera. En attendant, et bien voilà, le petit coin de la Lulu, le petit coin de Papa Dadou, les brosses à dents, tout ça c'est nettoyé. J'ai dû finalement laisser la litière de socket ici que je viens de nettoyer. Je vais même passer dans la douche et tout pour bien la nettoyer, puisque il y a eu petite friction de chat au passage de chatière. En fait, Cachou a réussi à ouvrir la porte de notre chambre et à sortir, et socket était remontée, et du coup l'une était d'un côté, l'autre de l'autre, et puis la petite mère elle osait pas remonter, elle miaulait et tout, donc voilà. Bon, là dedans pour l'instant j'ai mis nos produits d'entretien, à faire attention avec Léo bien sûr. Là je lui ai mis ses petits jouets et j'ai tout nettoyé. Et alors le produit, franchement regardez ça, on dirait même pas qu'il y a une vitre, le produit miracle, j'ai trop kiffé. Donc voilà, plus qu'à laver par terre et la salle de bain elle sera faite, ça c'est cool. Regardez, elle est là la vilaine, il y a 2 secondes elle me crachait dessus. Je vais essayer de vous montrer comment elle réagit avec moi. Cachou, c'est maman. Et vous entendez ou pas? Voilà. Bon, pardonnez-moi, le lit n'est pas fait, mais vous voyez là, elle va rien dire. Il y a d'autres moments, d'un coup, elle me crache dessus, elle me mord. Et franchement, ça fait mal au cœur parce que, ouais, vous avez vu comment elle me crache dessus, elle me repousse, elle est fâchée après moi et tout. Alors que bon, je lui apporte 2 fois plus d'amour pour lui montrer que ça n'a pas changé, que je lui apporte toujours autant de caresses, je joue avec elle et tout. Mais rien à faire, j'espère que le temps... Je sais que le temps va apaiser sa colère et qu'elle est pas contente. Mais jusque là... c'est pas simple. Bon, je vous retrouve avec un background de qualité. Regardez ce bordel. Je suis avec Sokinette qui a l'air très fatiguée et qui, voilà, là, vous pouvez enfin voir sa couleur, quoique dans 2 secondes, elle va bouger partout. Enfin, je suis avec Socket. Je suis surtout avec ma pochette de papier puisque je me rends à la mairie de là où j'habite pour pouvoir inscrire Léo à l'école. Ouais, déjà, mais comment le temps a pu passer aussi vite? Mon petit bec rentre à l'école au mois de septembre. Et du coup, bah voilà, il faut que j'aille l'inscrire. Ça fait tout drôle, franchement, ça fait tout drôle. Ça me met un coup, c'est dingue. Mais voilà, c'est la vie qui continue. Et donc, tous les papiers sont là. Je file l'inscrire pour septembre. Mon petit toutou d'amour. Bon, ça y est, petit nounou inscrit à l'école pour la rentrée prochaine. Oh là là, ça fait tellement bizarre de me dire ça. Donc voilà, Léo rentrera à l'école à 2 ans et demi. Pour celles et ceux qui se posent la question, il aura 3 ans dans l'année révolue, donc c'est très bien. Il gagne 1 an quelque part, donc moi ça me va très bien. Et ça sera très certainement le plus petit de l'école, puisque là où j'habite, l'école c'est vraiment tout petit. Et pour le coup, je sais pas s'il y a d'autres enfants qui sont nés entre le 12 et fin décembre, du coup, 2019. Donc voilà, ça sera vraiment le petit nounou de l'école. Et oh là là, je craque, je meurs d'avance, franchement. J'espère qu'il va s'y plaire, qu'il va kiffer l'école et tout, et qu'il sait pas dans quelle galère il s'embarque en septembre prochain. Mais bon, non, franchement, ça fait tout drôle hein, pour une maman d'inscrire son enfant à l'école. Franchement, je me dis, mais waouh, le temps il est passé à la vitesse de l'éclair, clairement. Donc là, il est 16h10. Je suis donc allée inscrire Nounou à la mairie. J'ai été faire 2-3 courses puisque ce soir, je m'étais mis en tête de faire un butternut farci. Depuis le temps que ma cousine me parle de ça, elle arrête pas de me dire, oh, je me suis fait ça, c'était trop bon et tout. Et c'est vrai que je cuisine souvent du butternut, mais pas forcément farci comme ça. Et je me suis dit que j'allais le faire donc ce soir avec de la chair à saucisse. Et j'avais donc besoin de chair à saucisse. Donc je suis allée chercher ça. Je nous ai également acheté des Magnum vanille chocolat amande pour Dadou et pour moi des cookies dough de Ben Jerry's. Et voilà, c'était pas prévu, mais bon, j'avais envie d'acheter ça. Du coup, je suis rentrée, j'ai mis les glaces au frais, la chair à saucisse, tout ça. Et là, au programme, c'est juste de ranger tout ce bazar parce qu'en fait, j'ai fait un peu de tri. Enfin, attendez, je vous montre ça. Bon, voilà, par exemple, j'ai lavé par terre tout à l'heure. Il faut que je descende ça. Là, c'est des trucs qui vont au sale. C'est nos 2 polaires à Dadou et moi qu'on avait laissé sur une chaise parce que la fois dernière, on avait froid. Il faut que je descende la caisse dans laquelle on a transporté, eh bien, Sokinette. Sur la table, c'est Tchernobyl. Il y a mon café, un biberon de Léo. Dans le sac, là, il y a la vieille box Bouygues
que je dois renvoyer. Ici dans cette pochette c'est les papiers, il y a mon sac à main, il y a des lingettes, la pochette de travail de Dadou, des dafalgans parce que Dadou est malade, ça c'est ce que je dois mettre à la poubelle extérieure. Il y a mon Dyson, il y a également des trucs pour faire les bulles. Voilà, nature peinture comme je vous le dis. Moi il n'y a pas d'influenceuse pin-up, pompe-up et toute lisse ou maison toute bien rangée. C'est le bazar chez moi aussi parfois et là pour le coup ça l'est. J'ai également mis cette chaise ici puisque c'était ma chaise de bureau qui avait pris place juste là dans le coin, donc je l'ai enlevée. Il y avait des tapis en dessous, je les ai enlevés parce qu'en fait on a cette chaise là qui est cassée. Il va falloir, bah voilà, là vous voyez où c'est cassé, il va falloir que je la répare tant bien que mal. Je vais essayer, on verra si ça fonctionne. Et du coup et bien pour pas tomber je vais l'enlever et je vais descendre les tapis qu'il y avait au-dessus, les mettre dans la buanderie, ça sera très bien. Et donc ça il faut que je descende, il faut que je range également mon Dyson. J'ai aussi une belle lessive à détendre et à aller chercher la suivante dans le panier. En attendant j'en ai une qui roupille, voilà, qui a pris place juste là. Voilà, là vous voyez bien sa couleur, mon petit panda roux, regardez ça comme elle est belle. T'es trop belle. Bah ouais, pas tout papate en moins, on s'en fout. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors ça c'est de la crevette hein. Donc je m'active, je vais remonter mes manches, je vais mettre le carburant et c'est parti pour ranger tout ce qui traîne là vite fait. Comme ça au moins ça sera fait et quand je rentrerai avec Nounou, bah je serai 100% avec Nounou. Nounou est en train de jouer dans sa chambre, j'ai l'impression qu'il fait nuit là alors que non, je pense que c'est parce que je suis un peu à contre-jour. Je vais donc commencer mon butternut farci au four. Donc j'ai sorti la chair à saucisse, le butternut of course, un oignon, une gousse d'ail et je crois que j'ai besoin d'huile d'olive et sel poivre. Je vois. Bon alors ça c'est moi dans toute ma splendeur. Les deux sont pas du tout égales mais c'est tellement dur à couper les courges. Franchement regardez-moi ça la différence. Bon c'est pas grave, ça fera quand même l'affaire. Il y en aura une pour Dadou et une pour Nounou et moi. Oui et si vous vous demandez pourquoi je cuisine sur ma table à manger, tout simplement parce que je n'ai pas encore ma cuisine. Je reçois ma cuisine la semaine prochaine. On a beaucoup trop hâte avec Dadou puisqu'il nous la livre lundi et il la monte mardi, mercredi. Ça va être trop cool, on va avoir du plan de travail, on va avoir des rangements et tout parce que là clairement c'est cuisine de chantier qu'on avait laissé. Bah on a quoi 30 cm de plan de travail qui sont utilisés pour le truc à biberon, pour le air fryer et voilà, il n'y a plus de place. Donc je cuisine là et j'emmène tout là-bas au fur et à mesure mais c'est vraiment pas pratique. Courge vidée, maintenant je vais la creuser un petit peu et après je vais mixer si je mets la main sur mon mixeur, sinon je ferai ça au couteau. Et bien les petits morceaux. Et bien je n'avais jamais creusé de courge de ma vie. Je peux vous dire que j'ai galéré, clairement j'ai chaud. C'est méga dur. Oh là là, quel enfer ce truc. Alors j'ai essayé de faire ça avec la petite cuillère, après avec un couteau. J'ai pas la solution miracle là. Bon vous l'aurez deviné, je n'ai pas retrouvé mon mixeur donc je viens de tout couper, tout émincé assez finement. Maintenant je vais mettre ça dans le saladier où j'avais mis juste avant. Je vais couper un oignon pardon, presser une gousse d'ail, mettre un peu d'huile d'olive, la chair à saucisse, remuer et farcir la butternut avec. Bon voilà pour ce qui est de l'oignon et devinez quoi, bah j'ai laissé dans les cartons encore et bien mon pressail donc je vais devoir le faire à la main. Super. Voilà donc ce que donne ma farce une fois un filet d'huile d'olive rajouté, du sel, du poivre et la chair à saucisse. J'ai essayé de tout bien mélanger. J'ai mis mes petites butternuts creusées dans le plat qui ira au four, pardon je cherche mes mots. Je vais bien évidemment farcir avec ça. Et après je vous montre le résultat. Bon alors voilà ce que ça donne. Oh là là le plat est méga lourd. Il faut vite que je pose. Oh c'est lourd. Voilà ce que ça donne. Il me reste encore plein de farce donc je pense que je vais la congeler. Et voilà je vais mettre mon four à chauffer. Et après bah, ça partira au four comme je vous ai dit. Bon les garçons à table. Bon ça y est les butternuts viennent de sortir du four. Ça sent extrêmement bon. Ça a l'air bien appétissant. C'est bien doré. Ça donne faim. Donc on va passer à table et on va manger ça. Bon ça y est on a fini de manger. C'était très bon. Je vous retrouve avec cette tête enfarinée là. Enfin enfarinée non mais c'est tête toute démaquillée et pas très pimpante on va dire. Franchement j'ai trouvé ça super bon. Bon père d'Atou, alors il y a des légumes, il y a non. Donc forcément il dit oh ça avec du riz ça aurait été excellent. Mais il a quand même mangé son assiette. Enfin voilà, en tout cas je vais clôturer maintenant puisqu'après bah on va aller coucher Léo, faire tout ça tranquillou et puis se coucher nous aussi. Donc je vais vous abandonner ici. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous retrouve très vite dans un prochain et je vous envoie comme d'habitude un gros bisou. Ciao ciao.